Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. L'expression qualité japonaise est souvent associée aux voitures de la marque Toyota, y compris à leur groupe motopropulseur. Pour être juste, il convient de noter que toutes les unités produites par cette société n'ont pas réussi à s'imposer auprès des automobilistes russes. Cette remarque ne s'applique en aucun cas aux moteurs de la série UZ. Il n'est pas inutile de rappeler que les conducteurs russes ont apprécié l'un d'entre eux, le moteur 1 UZ. Le Grand 8. Les premiers moteurs de la série UZ sont sortis de la chaîne de montage de l'usine de Tahara en 1989. Ils ont été conçus spécifiquement pour les modèles lourds du segment sportif et haut de gamme. Le premier-né de la série, le moteur 1 UZ, a été installé sous le capot de la nouvelle berline Toyota Celsior. Pour les marchés américains et européens, la voiture a reçu le nom de Lexus LS400. Par la suite, Toyota a installé le moteur 1 UZ sur ses modèles destinés au marché intérieur, Crown, Aristo, Soirée et sur deux modèles de Lexus, SC400 GS400. Comment déchiffrer la désignation 1 UZ, que possédait l'ancêtre de la nouvelle série? L'abréviation 1 UZ avec les lettres F signifie 1. Numéro de l'unité dans la série, U. Désignation conventionnelle de la gamme, Z. Type de carburant, essence, F. Gamme de puissance standard, E. Injection distribuée à commande électronique. La configuration du moteur à combustion interne a été dictée par la puissance requise pour les véhicules lourds. Sa mise en œuvre a nécessité un moteur fait d'un volume utile de 4 litres. La grande capacité en litres est assurée par 8 cylindres disposés en V avec un angle de carrossage de 90 degrés. Cette configuration permet d'obtenir une unité relativement compacte. Le vilebrequin à 5 colonnes avec 2 tourillons de bielle est entraîné par des pistons en aluminium silicium dont le rapport géométrique est proche du carré. L'utilisation de l'aluminium comme matériau pour le bloc cylindre, BC, a permis de réduire le poids du moteur à 220 kg. La puissance est d'environ 260 chevaux. Automatique uniquement. La conception comprend 2 têtes à 16 soupapes avec des mécanismes de distribution à double arbre à cames, chacun contenant 2 arbres à cames avec un tremplé et une bobine d'allumage sur chacun d'entre eux. La distribution est assurée par courroie, les arbres d'admission seulement et d'échappement étant entraînés par des engrenages à partir des arbres d'admission. En cas de rupture de la courroie, la phase est perturbée, mais les soupapes ne sont pas affectées, ce qui constitue un avantage considérable. En 1995, une légère modernisation a eu lieu, avec un cinder block plus léger et une compression accrue. Les performances s'en sont trouvées légèrement améliorées. En outre, un système d'allumage entièrement électronique avec une bobine individuelle pour chaque cylindre a été utilisé à la place des trempés. En 1997, le système VVTI a été introduit sur le moteur V8 1 UZ. Depuis lors, 2 versions du groupe motopropulseur ont été produites, le moteur 1 UZ avec système VVTI et la version 1 UZ sans VVTI, et toutes ont été accouplées uniquement à des boîtes de vitesse automatiques, à 5 rapports pour le VVTI et à 4 rapports pour le non-VVTI. Voici quelques données de la plaque signalétique pour les 3 modifications. Désignation 1 UZ période de production 1989-95, 1995-97. 1997-2002 Diamètre du cylindre fois course du piston 87,5 x 82,5 Taux de compression 10,4 10,5 max, CHN, TR-min 256 5400 de 261 5400 296 millième de MKR, NMN, RPM 353 4600 de 363 4600 de 407 4 millième de poids de la machine, KG 225 220 226 Avantages et inconvénients. Il est rare qu'un moteur puisse se targuer d'une réputation aussi impeccable que le moteur 1 UZ. Pendant les presque 20 ans où il est sorti de la chaîne de montage, le moteur 1 UZ a été produit en version F, sans changement significatif. Au fil du temps, il a été remplacé par des moteurs UZ plus volumineux, 2 UZ F, 4,7 litres, et 3 UZ F, 4,3 litres. Il convient de noter que la consommation de carburant reste dans des limites raisonnables. Pour le cycle mixte, elle est d'environ 12 litres au 100,
ce qui est comparable à l'appétit de la Volga Gaz 3105, qui est un représentant d'à peu près la même classe que Toyota et Lexus, avec une capacité du groupe motopropulseur nettement inférieure. Le principal avantage de l'UZ est qu'il dispose de ressources considérables, atteignant un demi-million de kilomètres ou plus. La description des inconvénients ne prendra pas beaucoup de place, l'emplacement malencontreux de la pompe à eau, qui rend son entretien difficile et entraîne une charge accrue sur la courroie crantée, qui est en même temps l'entraînement de la distribution. En cas de rupture de la courroie sur les versions à distribution variable, VVT, les soupapes se tordent. Les bougies sont difficiles d'accès. Les premiers moteurs se caractérisaient par la difficulté d'entretien de l'allumage à piéton. Il est facile d'endommager le tendeur hydraulique automatique de la distribution lors du remplacement de la courroie. L'entretien. Malgré la longévité légendaire de l'unité, il est nécessaire de surveiller son état technique et d'effectuer à temps toutes les procédures de routine. La durée de vie déclarée de la courroie de distribution est de 100 000 km. En fait, pour des raisons de sécurité, il est préférable de la remplacer un peu plus tôt. Lors de l'installation de la courroie, il faut veiller à ce que les repères de contrôle soient alignés avec les repères de référence. Avant d'installer le tendeur automatique, il est nécessaire de vérifier son fonctionnement. Le poussoir doit dépasser d'environ 11 mm 10,5-11,5, la garniture du carter. L'huile moteur doit être vidangée tous les 10 000 km, sans oublier de changer le filtre à huile. Lors du choix du lubrifiant, suivez les recommandations du manuel d'entretien du véhicule et tenez compte du degré d'usure du moteur. Les bougies doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les bougies en platine NGK BKR6EP11 conviennent à l'use habituelle, et pour l'use fait VVTI, il est conseillé d'utiliser des produits avec des pointes en iridium, par exemple Denso SK20R11. Tuning pour les uns, échange pour les autres. Les amateurs de sensations fortes ne disposent pas toujours de la puissance suffisante des moteurs de série. Le moteur Anus offre un large éventail de possibilités de boosting. L'option la plus abordable et la plus courante consiste à installer un compresseur Eaton M90 dans le cadre d'un kit. Si vous ajoutez un pantalon 4-2-1, complété par un échappement droit, vous pouvez obtenir 330 chemins à 0,4 bar de suralimentation. 400 chevaux seront fournis par l'installation du CSP avec piston forgé, injecteur de 2 JZ octeux, échappement de 3 pouces, refroidisseur intermédiaire et unité de contrôle V-main. La pression devrait être portée à 0,7 bar. L'utilisation d'un kit turbo Garrett GT40 à la place d'un compresseur ou d'un ensemble choisi par le conducteur, comprenant un blower off, un contrôleur de suralimentation et un processeur VM, permettra d'obtenir une augmentation de puissance plus importante. La puissance du turbo de la Anus atteint 450 chevaux. Deux Garrett VNT25 forment un Anus biturbo d'environ 500 chevaux. De nombreuses personnes utilisent le swap Anus pour diverses voitures nationales, Volga, OUA, Gazelle, Gaz 66 et un certain nombre d'autres. Même les propriétaires de voitures japonaises, telles que Toyota Altezza, Toyota Chaser, Toyota Mark II, Mitsubishi Pajero, installent cette unité. En outre, il est utilisé sur les petits bateaux fluviaux et les aéroglisseurs de fabrication artisanale. Ce n'est pas pour rien qu'en 1997, les Américains ont développé et certifié le moteur d'avion FV 2400-2 Terracoulomb pour l'aviation légère privée sur la base de ce moteur. Il est probable qu'aucun moteur japonais n'a reçu une telle reconnaissance dans le monde de l'automobile que le Toyota UZ. Grâce à sa conception fiable et à son entretien sans prétention, ce moteur est toujours demandé par de nombreux passionnés, ainsi que dans divers types de matériel de transport, non seulement automobile, mais aussi aérien ou maritime.